Nous avons décidé de travailler sur la transmission des fermes parce que le constat en la matière est catastrophique. Aujourd'hui, en Wallonie, seul un agriculteur sur 5 a un repreneur assuré. Parce que l'âge moyen de l'agriculteur est aujourd'hui de 55 ans. Dans 10 ans, quand viendra l'âge de la retraite, qui sera là pour reprendre les fermes familiales en Wallonie? Ce n'est pas qu'une histoire de fermier, parce que quand un agriculteur moyen remet sa ferme à un gros exploitant qui voit son exploitation grossir toujours plus, eh bien c'est la perspective d'une agriculture paysanne qui s'évapore. Or, cette agriculture-là est garante de notre souveraineté alimentaire. En faisant nos recherches, on s'est rendu compte que la plupart des blocages étaient en fait d'ordre psychologique, c'est-à-dire liés aux croyances, à certaines croyances des cédants, le fait de ne plus se sentir fermier et donc renoncer à une partie de leur identité. Aussi peut-être des blocages liés au fait qu'il faut laisser les jeunes faire autrement et accepter cela. Ce sont des sentiments mélangés et c'est pour ça que nous avons choisi de le raconter via donc, un récit dans une ferme à travers le regard de 3 générations. En fait, céder son exploitation, c'est un processus lent, long et qui doit être anticipé, réfléchi. Et en fait, aujourd'hui, en Wallonie, il n'existe pas de structure spécialement dédiée à l'accompagnement proactif des cédants. C'est un vrai manque parce qu'on sait que un tel outil pourrait vraiment grandement aider les transmissions. Le ministre wallon de l'Agriculture, Willy Boursu, se dit conscient de l'urgence de la situation. Néanmoins, il a refusé de subsidier un projet porté par l'ASBL Terre en Vue et le syndicat agricole la FUGEA qui visait à informer, sensibiliser et accompagner les agriculteurs cédants. Nous avons donné la parole à François Bérou, formateur en France au sein d'un organisme qui accompagne de manière proactive les agriculteurs cédants. Et en fait, lui dresse un constat plutôt optimiste et dit que le déclin des fermes, ce n'est pas une fatalité et qu'on peut l'enrayer, mais il faut évidemment des moyens publics et une volonté politique.